Yo, yo, yo! J'rêve du million toute l'année. Mais comme si je suis un putain de phénomène. Y'a que moi et mes corps dans mon armée. C'est pas la vie qu'on veut, mais c'est la vie qu'on mène. Finalement, j'aime la vie, c'est plus la même. J'fais un virement à ma mère, tu me donnes le go. J'marque le goal, toujours livré à moi-même. Mes ennemis sont à la traîne. J'me demande qui sera là après. Plus d'euros, quitter le zoo. Pour la vue devant la mer. Oh, fumer nos stifs, ici on respire pas, on tousse. J'avais déjà faim, j'faisais même pas la taille d'un pouce. Billet arc-en-ciel, pourvu que l'oseille recouvre la pelouse. Parce que le cœur de mes frères est sec. Ici on grandit pas, on pousse. Téléphone coupé, pas de mobile. Soir j'en fume la patte mobile. C'est allé, j't'arrête, regarde ailleurs. Mentalité des gars de nos villes. On connaît les dégâts de nos vies. On connaît les formes de ta sœur. La vérité prend l'escalier. J'la baratine dans l'ascenseur. On mène des vies d'acharnés. Charbon nous a charmés. Ça fait déjà des années. J'en ai vu des fleurs fanées. Plus personne dira jamais. Je veux des châteaux, des chalets. Dans la plus grande des vallées. Allez, j'rêve du million toute l'année. Les gars me disent j'suis un putain de phénomène. Y'a que moi et mes corps dans mon armée. C'est pas la vie qu'on veut, mais c'est la vie qu'on mène. Finalement j'aime la vie, c'est plus la même. J'fais un virement à ma mère, tu me donnes le go. J'marque le goal, toujours livré à moi-même. Mes ennemis sont à la traîne. J'me demande qui sera là après. Plus d'euros, quitter le zoo. Pour la vue devant la mer. Au début c'est pour la mif, moi je l'ai jamais fait pour la fame. Des faux négros, mondeurs de go que j'ai jamais vu dans les affaires. Ouais l'ami, j'ai pris mon fer, c'est plus facile pour les affaires. Se lever tôt pour réussir, je l'ai jamais fait mais je fais l'affaire. Au boulot, je vois concurrence au goulot. Béni sur la tête. Ça va quoi les mecs? C'est comment le chat là? Ou c'est comment le chat là? Ouais. Ça va ou quoi les gouttes? C'est comment le chat là? Ça va ou quoi? Qu'est-ce que ça raconte de beau ce soir, tout le monde? Bien ou quoi? Ça va, tranquillement. Ça va, tranquillement. On est là, les gars. On est là. On est là, les gars. On est là, on a un petit peu de retard, mais on est là. T'es de retour? De retour où? Sur Twitch? Bah, c'est le deuxième live où je suis de retour. Hein. Lune, merci beaucoup pour le sub. Lune qui s'est sub il y a 5 minutes. Merci beaucoup pour le sub. Let's go. Le T1. Ça régale. Floz! Ne rase pas ta moustache. Merci mon Floz. Merci beaucoup pour le sub. Merci aussi. Merci. WWW. Salut, comment tu connais le chiffre 12? Salut, tu connais le chiffre 12. Oh, William, commence pas à casser les couilles, toi. Tu sais que toi, t'es le prochain à être ban def, toi. Je te le dis. T'es vraiment le prochain à être ban def. Vraiment. T'as remis la chemise à Furious Jumper, mais Ghost. C'est la chemise de la fouf, pas de Furious Jumper. Tu vas réagir au Best of Throat Mini Punisher? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, les gars. Salut Jess, ça va ou quoi? Salut Faiwen, ça va ou quoi? J'allais te répondre, mais malheureusement, j'ai de meilleures occupations. Comme faire un live, admettons. C'est pas mal. Ça va super et toi? Ça va, tranquille. Salut Lilou, ça va ou quoi? T'as le même t-shirt que Foufa. C'est pas un t-shirt, c'est une chemise. Voilà. Si jamais. T'es trop beau, merci, je sais Bruno. Je suis tous les jours beau, je suis magnifique. Les gars, je le sais, ça y est, je le sais les gars, je le sais. Les gars, j'ouvre Instagram, je vois tous les messages que je reçois, les gars, je le sais, je suis magnifique, c'est bon les gars, on le sait, ça y est frère. Arrêtez de me le dire tous les jours, ça commence à être chiant les gars. Arrêtez de vous répéter. Vraiment. Ça va les chevilles, elles vont bien. Hein. Tac. Non, t'es moche. Bah vas-y, ok, Akemi. Bah va te faire enculer. Voilà, on va te faire enculer, toi. Travis, merci pour le follow. BG la chemise, merci les gars, je sais, ça va. Puis cher, ma soeur, crush sur toi, je dois réagir comment?
Elle a quel âge ta sœur? « 19 ans. Non, trop jeune. Ah, merci. Les gars, aujourd'hui, normalement, c'était le live 12 h, mais je n'ai pas pu le faire. Alors, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, normalement, il y a des invités. Il y a un invité qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Et en plus de ça, raison personnelle, je ne pouvais pas le faire aujourd'hui. Bref, ce n'est que partie remise, le chat. Étant donné que le live 12 h est bien évidemment maintenu à 100% pour dimanche prochain. Mais c'est pas tout, pour me faire pardonner, je vous leak le planning en avance. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vous leak le planning en avance de dimanche prochain. C'est bon pour vous? Pour me faire pardonner. C'est bon? Ok, donc du coup, le planning, c'est pour le 9 août. Ok, donc dimanche 9 août, donc la semaine prochaine. Ok. Début du live à midi. 13 h, on rentre directement dans le thème Roue des dramas. Ça pop instant, partie 2 Roue des dramas. Ça fait longtemps. Directement, ok. Ensuite, à 14 h, on fait un Sound Battle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Sound Battle, donc du coup, on va faire un petit Sound Battle. Ok. Il risque de durer un peu 1 heure ou un peu plus. Donc du coup, à 16 h, on va s'envoyer... Attendez, écoutez bien. Hein. En fait, dans ce live 12 h là, j'ai voulu mettre un peu de gaming. Je me suis dit, on fait jamais de gaming. C'est dit, on va faire un peu de gaming. Donc du coup, on va s'envoyer du Fortnite avec Kaizen. Ok? Fortnite avec Kaizen de 16 h jusqu'à 18 h. Ensuite, qui dit Fortnite, dit bien évidemment Valorant. Donc de 18 h jusqu'à 20 h, 20 h 30, on sera sur Valorant avec Rojin et Fusia, le duo que vous connaissez. Ok? Ensuite, vers 21 h, il y a Foufa qui vient chez moi. On enchaîne avec le live cuisine. Ok? Jusqu'à à peu près, ça va durer à peu près 1 heure ou 2 le live cuisine, je pense. Débrief et fin du stream. Le planning vous va ou pas? Il y aura bien évidemment des sub-goals, dont un sub-goal qui aura possibilité de faire ce live-là, enfin de passer ce live-là de 12 à 24 heures. Twitch ou Kick, j'aime l'argent, donc on sera sur Twitch. Malheureusement, on sera sur Twitch. Parce qu'il faut qu'on ait juste du monde en vrai. Tant pis si on fait pas de sous, on s'en bat les couilles, il faut juste... On sera sur Twitch. Ok? Vous aimez bien le planning? C'est vrai? Il est ok? À part Valorant, le planning est une masterclass. C'est vrai, t'aimes pas Valorant? Ça, c'est con, ça. Valorant, c'est vraiment le prime. Hein. Les gars, si vous n'êtes pas encore branché Valorant, je ne peux pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas branché Valorant, en fait. Je ne comprends pas. Il y aura un tribunal des bannis. Potentiellement un tribunal des bannis en fin de soirée. Après le live cuisine. Non, Apex. Tito, toujours pas. Toujours pas, Tito. Même si t'as un caca de 12 mois, toujours pas. Voilà. Trop toxique ton jeu? Ouais, je suis d'accord, ouais. En même temps, il y a que des gros fils de pute sur ce jeu, frère. Tu veux que je fasse quoi? Il y a que des gros fils de pute, frère. Regarde, t'as vu, je suis déjà toxique. J'ai même pas commencé à jouer à Valorant. Valorant, les gars, c'est pas bien pour moi. La tête d'homme, c'est pas bien, les gars. Je sais même pas pourquoi j'ai mis Valorant dans le planning. Vas-y. Vas-y, vas-y. Bref. Voilà, quoi. Mais en vrai, on a un bon petit planning, hein, le chat. Un premier degré, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais je suis en train de me recaler un peu sur du Valorant, là. En ce moment, je rejoue un peu à Valorant. Je fais des petites games hors live et tout. Valorant, tu juste notre... Ah, non, mais vraiment, Misa. Vraiment. Non, mais Valorant me détruit le cerveau. Hein. Aujourd'hui, tu vas réacter à la nouvelle vidéo de BLZ. Oui. 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 Le mec déjà tilt avant même qu'il lance le jeu. Non, mais vraiment, le jeu, j'y joue dans une semaine. Je suis déjà tilt une semaine à l'avance. Alors imagine le jour J.
Ah, laisse tomber, hein. T'étais pas ban de Valo? Non, c'est bon, je suis déban. Vraiment. Le planning, vous voulez voir le planning? Bah attendez, au pire, je vous l'affiche à l'écran. Voilà, c'est ça le planning, les gars. Pour ceux qui demandent. Ne rase pas ta moustache. Merci Fayouen pour le... Bah alors ça, c'est très... Bah ça, c'est très aimable de ta part, ça. Ah, mais il serait peut-être temps quand même de me partager un petit peu ta richesse, parce que je vois les petites stories, des restaurants tous les jours, des salons de massage, des... Voilà, il serait peut-être temps qu'à un moment, voilà, tu donnes un peu de sous, quoi, Fayouen, quand même. Ah, parce que bon, ça y va, quoi, hein. Ça paye Twitch, hein. J'ai pas d'argent. Oui, bon, t'as pas d'argent. Oui, bon. Oui, bon. Allez. À d'autres. Le chat. Sinon, ce soir, aujourd'hui, on a pas mal de trucs à react. Bien évidemment, il y aura une petite after sur Kick. On ira sur Kick en fin de soirée. Vous connaissez, faut prendre un peu les sous partout, sur Twitch, sur Kick, bref, tu connais. Et voilà, j'ai sorti un TikTok, les gars, vous l'avez vu? J'ai sorti un TikTok. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? On peut react Puni, s'il te plaît, à 21h, j'ai un truc à faire. Ouais, on va le faire, calme-toi, frère. De quoi? Combien de temps, Maïna? Ouais, sur Jean-Fils, ouais. Double stream interdit? Bah, je sais pas si c'est vraiment interdit, donc du coup, je tente pas le truc, tu vois. Sinon, on a des news du combat de boxe entre les deux... Bah non, frérot, non. Non. Les sons d'alerte sont en double, pupu. Ouais, je sais. J'ai la flemme de régler le problème, en vrai, je m'en fous. Vas-y, les gars, vous êtes sur un live, les gars, je m'en fous, les gars. Vas-y. On s'en fout, les gars, on a les alertes en double, on a... Vas-y, les gars, on s'en bat les couilles, les gars. Vas-y. Du moment où j'appuie sur le bouton, il y a de la connexion, ça marche et je suis en live, on s'en fout, les gars. Puni, c'est fait beau pour Jean-Fils. Je suis toujours beau, hein. Je suis toujours beau. Ah, les gars, il y a Mini Punisher qui a fait une musique sur moi, vous voulez qu'on l'écoute? Vous voulez qu'on l'écoute? Ok, mais attendez, je crois qu'il y a le clip... Attends, Mini... Punisher. Et puis j'ai une question, si quelqu'un te donne 1 million d'euros, est-ce que t'arrêtes les réseaux? Bah non, parce que je peux gagner plus d'1 million avec les réseaux, frérot. Donc certainement pas. Mini Punisher. Il a fait une musique, les gars. Écoutez. Punisher dans la zone, il compte les billets. Ouais. Toujours stream, toujours en train de briller. Ouais. Quand l'argent arrive, tu sais que tu vas sourire. Malgré des chaînes perdues, il s'est toujours relevé. Youtubeur critique, il dit ce qu'il pense. Il donne toujours son avis avec confiance. Il parle des problèmes en toute transparence. Et il attend GTA 6 avec impatience. Il aime l'argent plus que quiconque sur terre. Les dons sur le live, ça tombe comme la pluie. Les dons sur le live, ça tombe comme la pluie. J'en ai entendu des mensonges, hein. Mais alors des mensonges comme ça, c'est rare, hein. Il faut le dire, c'est très rare, hein, des mensonges comme ça, hein. Et vas-y, c'est pas grave. Merci Paul. Salut Puni, j'espère que tu vas bien. Ça va et toi mon Paul? Merci beaucoup pour le sub. Merci, tu régales. Ah non, mais des mensonges comme ça... Voilà. Possible, bah ouch, possible. Kezen qui s'est fait victime du début à la fin du best-of. Ah ouais? J'ai pas regardé le best-of, les gars. Bah, on le regardera aussi pendant le live 12h. Mini Punisher, promis, frérot. Je te l'ai donné, t'as fait 46 minutes, frérot. On trouvera un temps pour le faire, ok? T'inquiète. Ah wesh, la bouteille, elle est aussi grosse que moi. Mets la musique de Wacky LQBG. Vous voulez que je mette la musique de Wacky? Ok. Ok. Ah non, je me suis trompé, putain. Flop. Non, non, vas-y, on va ramener Wacky et tout. Vas-y, flemme. Balordiani, la première vidéo t'a pas suffi. T'as ouvert ta gueule comme si t'avais gagné jusqu'à insulter des handicapés, ok. Maintenant je te réponds une. Wesh, pourquoi il y a un MrBeast en meuf là?
Commentaire de like, un clochard de rose. Allume ton like pour gratter les gosses. Tu bouges jamais ta chiffre, tu prends les gens pour des cons. Au final, t'es du même. Ok, bon, vas-y, on live, les gars, on live, vous êtes chaud? Parce que là, ce soir, on a des trucs à faire, les gars, on a des trucs à react. Je vous le dis, on est en pétard ce soir, le chat. Je vous le dis, il va bien ton chien. Oui, j'ai mis une petite story sur Instagram d'ailleurs, les gars, où il me check. Vous avez vu ou pas? Non, mais les gars, vous me suivez pas partout, les gars, ça va pas du tout. Pourquoi vous me suivez pas partout comme ça, les gars? Pourquoi, les gars, vous me suivez pas partout? En vrai? Non, ça me follow pas partout, les gars. Je ne comprends pas, les gars. Il faut suivre partout, les gars. Je comprends pas pourquoi on me follow pas partout. Flemme. Ah ouais, flemme. Bah regarde, moi, j'ai pas la flemme de te ban. Tiens, dégage. Dictature. Tu prends 10 minutes. Casse-toi. Pendant ces 10 minutes, t'as le temps d'aller me suivre sur Instagram. Par contre. Moi, je te follow dans la rue. Noxy, tu me fais très peur. Noxy, t'es même plus sub. Arrête de crier, ferme ta gueule, Fusia, ferme ta gueule, Fusia, ferme ta gueule. C'est pas le moment de me casser les couilles, Fusia. Déjà, t'es en haut à droite, t'es pas content, gros, t'es tout énorme, là. Ok, pardon. Hop, oh, je suis désolé, Fusia. Les gars, on met tous des cœurs pour Fusia dans le chat, s'il vous plaît, les gars. Si vous mettez des cœurs, ça veut dire que c'est un gros culé de merde. Yes. Yes! 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 J'aime bien, yes! Yes, un sub, Phoenix! Merci mon Phoenix pour le sub. Ok, c'est bon, on arrête les cœurs, c'est bon, on arrête les cœurs. C'est bon, on arrête les cœurs, les gars, ça y est, on se calme. Ça y est, on va react. Aujourd'hui, il y a des trucs à react, les gars, je vous le dis, ce soir c'est pétard. Ce soir c'est pétard, les gars. Et je parle pas de mon pétard à moi. Enfin, je parle pas d'un pistolet, mais je parle de mon gros cul. Sur ma mère des envieux, ils ont pas deux. Ils rêvent de voir ma chute, cette bande de chiens piteux. Un petit placement produit et je gratte un chèque puis deux. Et je remercie Dieu de pas m'avoir fait comme eux. Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça sera plus la même qu'avant, bang bang. Soleil levant. Je l'adore, Gaming Stray, je l'adore. C'est vraiment le GOAT. C'est vraiment le GOAT. Ok, on y go? Alors, ce soir, aux petits oignons, les gars, je vous le dis, on a pas mal de choses. Premièrement, on a une vidéo de Foufa sur la vérité de Lena Situation et Seb. Leur couple, leur rupture. Apparemment, ça fait polémique. Il y a des dramas, il y a tout ça. Bien évidemment, on va réagir. Il y a aussi BLZ, nouvelle vidéo de BLZ, la chute méritée de ces chaînes toxiques. Ça va parler de l'âme fâché, ça va parler de Slash Kun, ça va parler de Troum Troum, ça va parler de toutes ces petites chaînes de merde, là, de la désinformation, de la grosse daube, là. T'as capté? Et je me suis dit, pourquoi pas donner une deuxième chance à Banou? Comme ça que ça s'appelle? Banou, ouais. Qui a refait encore une vidéo sur les streamers, les influenceurs qui nous mentent. Pourquoi pas? Peut-être que la deuxième vidéo est cool. On verra. Celle-ci, on réactera sûrement sur Kick. Voilà, je vous le dis. Donc, faudra venir sur Kick. Je pense que les deux là, on se les met sur ici, sur Twitch, et puis après, on ira sur Kick. Avec de l'IA, ouais, bah, tu te doutes bien que la miniature, à mon avis, c'est de l'IA, hein. Pas de permis mais dans story je suis à 200. Putain t'es beau qui crache GMT au volant. Là de chez moi frérot, pas de regard menaçant. Viens t'asseoir à ma table, je suis un démon séduisant. Pas de permis mais dans story je suis à 200. Ah bah moi non plus j'ai pas le permis de toute façon. Moi non plus j'ai pas le permis. 25 ans. 25 ans, pas de permis. Pas d'appartement. Pas de maison. Même pas de vélo. Même un vélo, j'ai pas. J'ai rien en fait. Bref. Même pas de sub. Même pas de dons, frère. Même des dons. Il y a même pas de dons, frère. Vas-y, vas-y. Vas-y, je suis à perte. Vas-y, je suis à perte. Vas-y, go react à la vidéo. Commence par qui? Foufa ou BLZ, les gars? Ouais, j'ai 300 000 abonnés sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'avais pas pour projet de passer le permis? BLZ, ouais, ok, on commence par BLZ.
Mais bah si, mais en fait, je m'étais inscrit et tout, les gars. Sauf que bah après, j'ai déménagé à Malte. Donc bah du coup, j'ai mis de côté. Et je vais certainement pas passer mon permis à Malte. Étant donné que déjà le volant, il est de l'autre côté, ça me tilte. Et qu'en plus de ça, bah faut parler anglais. Et my English is very bad. But donc vas-y, je sais pas parler, frère, tu vois. C'est compliqué. Tu te doutes bien. Bon, on y go, les gars? À Malte, il parle italien. Non, il parle anglais. Et maltais. J'ai une question, c'est quoi l'extension quand tu affiches les miniatures YouTube sur tes vidéos? Je te dis pas, t'es pas sub. Vas-y, on est chaud? On est chaud? Ok, vidéo de Belle Z. Instantanément. Coucou, ça va? Et toi, Alisae? Alisae. Ça va quoi? Ostendo, mais fallait pas lui dire. Bah, tu prends 10 minutes de ban. Hop, King Leox. Hop, 10 minutes de ban. Allez. La prochaine fois... Il n'y aura pas de prochaine fois. Ok, ça va. J'ai raté beaucoup. Non, t'as pas raté beaucoup. On vient de commencer le stream, ne t'inquiète pas. MDR, force à lui. Pourquoi force à lui? Je fais ce que je veux, c'est mon live. Si j'ai envie de te ban, toi, admettons, là. C'est qui a dit force à lui? MDR, force à lui. Hop. Bannir, 10 minutes. Voilà. En vrai, c'est mon live. C'est écrit quoi? La chaîne de Punisher en live. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Dictature? Dictature, Lilou? T'es sûr de ça? Dictature. 10 minutes. MB, dictature aussi? 10 minutes. Je peux me permettre, j'ai du buzz. J'ai 500 viewers, je peux me permettre d'en ban. C'est pas grave, il y aura toujours un chat actif. Je m'en bats les couilles. C'est moi le chef. Ce n'est pas vous. C'est ma chaîne. Ce n'est pas la vôtre. C'est qui qui a cliqué sur créer un compte Twitch? C'est qui a mis l'adresse mail, le mot de passe? C'est qui a fait ça? C'est vous ou c'est moi? Répondez-moi, c'est vous ou c'est moi? C'est moi. On est d'accord. Non, c'est pas vous, c'est moi. Donc, c'est moi qui ai fait le compte, c'est moi qui ai le droit de ban. Et si vous n'êtes pas content, je vous envoie Astérion. Ouais, il t'arrive quoi? Tu veux un ban toi aussi? Je fais ce que je veux les gars, c'est ma chaîne. C'est bon ou pas? C'est ma chaîne. Je fais ce que je veux. Vous avez compris? C'est ma chaîne. Voilà, on est d'accord. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. T'as qu'à aller sur Twitch, t'as qu'à aller sur le live de celui-là, là, et t'as qu'à attendre ton brain rot que t'auras jamais. C'est bon? Voilà. Allez, fais pas chier maintenant, on réacte. Allez. Vidéo de BLZ. On y go. On fait la petite intro YouTube. Salut! Tu veux un ban? Je fais mon intro YouTube et tu mets une notification dans les oreilles? Tu veux un ban? Je comprends pas. Tu peux pas attendre que je finisse? Je rigole. Je rigole. Ah, parce qu'il y a des gens, ils vont clip et vont mettre sur TikTok, ça me tombait dessus. Je rigole. Merci énormément Dari pour le sub. W à lui, les gars. S'il vous plaît, DW. Je rigole. Oh là là. Oh là là. Oh, ferme ta gueule, nique ta mère, tu m'insultes la daronne, je t'insulte aussi, pauvre FDP de mes couilles. Mais j'ai même pas insulté ta mère, enfant de pute. Ah bah merde, là je viens de le dire. Ah bah, il a été ban def, ça dégage. Ok, suivant. Bref, on réacte les gars. Merci beaucoup pour le sub, sinon. J'ai bien aimé, merci beaucoup. Daron Dolly commence pas. On y go les gars, petite intro pour YouTube.
Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau react. Dans cette vidéo, on va réagir à la vidéo, ça fait beaucoup de fois la vidéo, de BLZ, la chute méritée de ces chaînes toxiques. Il va parler de Lama Fâché, Slashkoon, Troum Troum, toutes ces petites chaînes de désinformation avec pas mal de drama sur le dos. On va en savoir un petit peu plus sur les chutes, si elles font des statistiques ou non. Enfin bref. En vrai, on va juste remémorer des anciens souvenirs de ces chaînes qui datent et qui avaient pris des dramas à l'époque. Alors pourquoi juste déjà quand je passe ma souris, il y a des gens qui se galochent à la mort là? Si vous avez C'est la Doro partie ou quoi la vidéo là? Ok, on y go, petite vidéo de BLZ, on met le petit pouce bleu et puis on y va. Let's go! Si vous avez grandi avec YouTube, et Dieu sait que c'est mon cas, vous êtes sûrement déjà tombé sur des chaînes YouTube qui puent la merde. Voilà. Oui. Actuellement, je suis même abonné à une chaîne YouTube. Non, je rigole, ça va. Merci Kawam pour le sub. Merci beaucoup. J'aime bien. C'est-à-dire que leurs vidéos sont composées à 90% de conneries, ou encore que les vidéos sont mal faites, malsaines et dangereuses. Et en me baladant sur YouTube, j'ai repensé à ce type de chaîne complètement poubelle, et je me suis demandé ce qu'elles étaient devenues. Pour la plupart, elles se sont soit reconverties, ou alors elles ont complètement chuté. Lama Fâché, hein. Bientôt 10 millions d'abonnés, je sais pas si on se rend compte. Hein. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer 5 chaînes YouTube qui ont pollué la plateforme avec des vidéos fausses ou dangereuses qui ont aujourd'hui chuté pour le grand bonheur de tous. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je parle beaucoup dessus, il y a qu'à en voir mon nombre de messages. Donc en vrai, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est en description. Et abonnez-vous à cette chaîne, les gens, hein, on rush les 200 000 abonnés, donc qu'est-ce que t'as doucement BLZ. temps pour t'abonner à cette chaîne en fait? Allez, vas-y mon frérot, clique. Le bro ne va même pas faire les 10 millions. La première chaîne dont je Bah si tu parles de moi, j'en suis loin. Hein. Déjà on essaye le million et après on en reparlera. voudrais vous parler, c'est une chaîne YouTube. T'as des nouvelles de Code Forlan? Frérot, tu dis ça comme c'était mon pote. Frérot, c'est pas mon pote, hein, Code Forlan. Hein. Avec presque 10 millions d'abonnés dont j'avais déjà parlé précédemment sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, hein, c'est toujours l'une de mes vidéos les plus vues de ma chaîne à l'heure actuelle, donc merci beaucoup. Cette chaîne-là, c'est la chaîne de Lama Fâché, et le principe de cette chaîne, c'est des vidéos avec des facts un peu à la con. Et ça marche. En 2017, c'était littéralement la chaîne YouTube avec le plus de vues en France, avec par exemple cette vidéo à plus de 21 millions de vues, où c'est juste un enchaînement de Shutterstock tout en racontant plein de conneries par-dessus. On a également cette vidéo, hein, comment faire un baiser parfait. Waouh! Il y a quand même 19 millions de fils de pute qui ont cliqué sur la vidéo, hein. Non, ça a le mérite d'être dit quand même, parce que c'est un gros chiffre, hein. Vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra, mais attendez, je me fais un plaisir de la décaler, la caméra, sans aucun problème. Il y a quand même 19 millions d'enfants de pute qui ont cliqué là-dessus, hein. Restez concentrés. 12 millions de vues, et la vidéo pareil, c'est en enchaînant plein de conneries. Nombreux sont ceux qui adorent faire des bisous mais qui ne possèdent pas la bonne technique. Pour éviter de commettre des erreurs ou pour rectifier le tir parce qu'il n'est jamais trop tard, voici 12 conseils pour un bisou parfait. C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie de faire une vidéo sur ça, non? C'est à des moments comme ça qu'on se dit ah si j'aurais su. Mais c'est trop tard. Mais il faut dire que ça réussissait quand même à captiver les spectateurs. Les gars, les mèmes de The Kerry 78, même dans 50 ans, ça restera toujours les meilleurs. Et les faire cliquer, vu que bah 12 millions de vues mon frère, t'as déjà fait 12 millions de vues toi? Enfin bon, peut-être que vous me croyez pas quand je vous dis que cette chaîne m'en H24, donc regardez ça. Son nom sonne comme celui d'un criminel de 50 ans, mais Michael Hernandez n'était rien d'autre qu'un enfant lors de son effroyable crime. Il est connu pour le meurtre brutal de son camarade de classe James Gow en 2004. Né le 30 février 1989, Hernandez a pénétré ce crime alors qu'il n'avait que 14 ans. De quoi? Le 30 février? Hernandez a pénétré ce Né le 30 février 1989, Hernandez a pénétré ce... Le 30 février, il a dit, hein. Alors qu'il n'avait que 14 ans. Voilà, il est né le 30 février. Bon, après, je sais pas trop, hein, peut-être... Putain, on en est là quand même, hein. Non, bah non, en fait, non, pas du tout. Et justement, cette chaîne YouTube, avec le temps, a grimpé les échelons pour arriver à plus de 9 millions d'abonnés et est devenue sûrement la chaîne de ce genre la plus populaire. Derrière cette chaîne, il s'agit d'un couple qui ont lancé ça comme business et qui ne sont d'ailleurs même pas français. Et ils ont d'ailleurs d'autres chaînes du genre dont je ne m'amuserai pas à citer dans cette vidéo parce que sinon ce serait beaucoup facile. D'ailleurs, la voix iconique que vous connaissez tous de Lama Fâché, bah en fait, c'est juste un doubleur sur Fiverr tout payé. Voilà. Sauf que si la
Hein. La chaîne a fait des dizaines de millions de vues avec seulement quelques vidéos. Waouh, ça marche plus trop là, quand les célébrités rencontrent leurs anciens amis, 5000 vues. Mais ils font encore des vidéos, hein. Moi c'est ça qui me choque en vrai. Hein. Et 2,4 milliards de vues en tout. Et aujourd'hui, la chaîne fait littéralement 10 000 vues par vidéo et ça fait plusieurs années qu'ils sont à plus de 9 millions d'abonnés. La raison est toute simple, ils n'arrivent plus à se renouveler. Donc les gens se sont désintéressés et ne retombent plus du tout dans le panneau. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment l'impression que la chaîne de Lama Fâché essaie de se renouveler. Ils continuent à faire ma contenu en espérant que ça remarche un jour. Sauf que le constat est le suivant, ça ne fonctionne plus. Et s'ils continuent les vidéos de ce genre sans jamais se remettre en question... Ça y est. En fait, c'est juste une question de... Les gars, ça y est, les gosses, ils regardent plus ça maintenant. Ils regardent Unchained, ils regardent les Brainrot. Ils vont pas regarder des vidéos comment... Bah, si c'est possible, je pense qu'ils vont regarder des vidéos comment embrasser aussi, mais... Eh vas-y, on s'en fout des autres sujets, tu vois. Totalement sombré. Bon, maintenant, on va parler d'une chaîne dans le même genre. Il faut que je vous parle de la chaîne Sympa. Sympa, c'est une chaîne avec plus de 7 000... Oh putain, elle date cette chaîne, les gars, c'est vrai ça aussi. Bah, c'est encore une fois un peu pareil que Lama Fâché. Sauf que là, c'est censé vous apprendre des trucs. On a par exemple cette vidéo très technique que tu devrais connaître si tu te faisais attaquer par un requin. Et en soi... bon, je me suis clairement pas amusé à regarder 15 millions de vues. toutes les vidéos de la chaîne, mais parmi ce que j'ai vu, il y a des choses à dire. Par exemple, cette vidéo là où la chaîne présenterait une boisson qui va miraculeusement Une boisson à l'heure du coucher pour se débarrasser du gras du ventre. Oh, vas-y, connerie comme ça. te faire perdre la graisse du ventre. Bon, laissez-moi vous dire que c'est faux, hein, et que c'est juste un moyen d'attirer les gens sur la vidéo pour brasser un max, et que faire ça, bah c'est pas super honnête. Et bon, ça paraît logique en même temps quand tu penses. D'ailleurs, si vous voulez perdre du poids, bah faites du sport, mangez bien et cassez pas les couilles à vomir. C'est un peu tout Ok, Thibaut InShape. le temps des vidéos comme ça sur sa chaîne. Bon, alors je dis pas, il y a quelques trucs vrais, hein, mais il y a également énormément de trucs faux. Mais bon, ça reste quand même selon moi la chaîne la moins pire de cette vidéo. Pour ce qui est de ce qu'elle est devenue désormais, et bah maintenant, elle fait toujours des vidéos. Sauf que c'est du spam de vidéos pseudo-actuciantes. Et on peut voir qu'on passe de millions de vues à seulement 3000 vues en moyenne. Ah oui, 500 vues en un jour. Qui est absolument catastrophique. Ça s'explique sûrement par le fait que les sujets ne sont pas très intéressants, mal amenés, mais aussi parce que les vidéos sont pas ouf pour en avoir vu quelques-unes. C'est clairement du farming spam de merde en basse qualité et ça se voit au niveau des vues. Bon alors, pour la troisième chaîne, pour certains, je vais peut-être vous débloquer quelques souvenirs. On va parler de Slashcoon. Alors ce cas-là, il est assez compliqué. Les gars, moi je me souviens de Slashcoon, vous savez à cause de quoi? Slashcoon Nezei. Il y aura personne qui a la ref. Dans l'épisode précédent. J'en ai fini pour cette vidéo. Les gars, c'est quand j'ai commencé la critique avec Nezei, les gars, il était en drama avec Slashcoon. 2018, ça date. N'oubliez pas, j'ai pas le temps de slasher. 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 Putain, qu'est-ce que c'était? Ah ouais, qu'est-ce que c'est gênant avec du recul en vrai. Ok, bref. Parce qu'il y a des histoires avec d'autres youtubeurs qui l'accusent d'être quelqu'un d'autre et de faire des arnaques sur des vidéos Fortnite. Donc je vais pas pouvoir tout vous résumer en seulement 2 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler uniquement de son type de contenu et des vidéos qui sont encore en public sur sa chaîne. Parce que c'est globalement le but de la vidéo. Mais prenez également en compte qu'il y a beaucoup derrière lui, mais que pour cette vidéo, on va uniquement parler de son contenu. Ah d'ailleurs, vu qu'on parle des anciennes chaînes qui datent, vous vous souvenez de Zartek Glitcher? Il y a son ex-copine, qui n'est même pas française, qui est venue... Voilà. Petite anecdote comme ça. Enfin bon, le contenu de Slashcoon, qui est un youtubeur à plus d'1 million d'abonnés, et bah et je crois, si je dis pas de conneries, de tête, la meuf, elle s'appelle Bambi. Tu tapes Bambi Zartek et tu tombes sur elle. Voilà. Là. Oui, monsieur, ne rigolez pas. Voilà, donc là, c'est Zartek. Et là, il y a la chaîne de Bambi. Ici. Et du coup, bah, son ex-copine. Là, à gauche. Voilà. Une petite anecdote comme ça, sympa. Encore comme les deux autres chaînes qu'on a vu juste avant. Non, en vrai, au début, on avait des vidéos Fortnite, hein, assez classiques. C'était pas une grande folie, mais c'était pas non plus affreux. Par contre... Elle est moche. Allez, 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 allez. Hop, toi, tu doutes bien, tu prends ton ban. Vas-y, vas-y. On est en 2026, il y a des gens qui jugent encore le physique, hein.
au bout d'un moment, il va commencer à faire des vidéos comme La m'a fâché. Comme cette vidéo où il montrerait soi-disant 10 sirènes vues dans la vraie vie, qui est la vidéo la plus vue de sa chaîne avec plus de 7 millions de vues. Est-ce que vous voyez le problème en fait? Et il faut savoir que dans la vidéo, bah, c'est juste un enchaînement de montage nul qui serait soi-disant des images capturées de sirènes dans la vraie vie. Donc évidemment, bah, c'est bien faux et c'est cramé à des kilomètres. Et des vidéos comme ça, il en a fait des tonnes où il prend des vidéos au hasard et il raconte des histoires par-dessus. Ça, c'est littéralement ce qui a fait que Slashcoon a désormais plus d'1 million d'abonnés. Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton Ah sommeil. putain, les introductions de merde comme ça, les gars, ça date, hein. Pour moi, c'est clairement pas mérité à cause du fait que la majorité de ses vidéos soient fausses. Mais bon, après, chacun son opinion. Enfin bon, si je vous parle de lui dans cette vidéo, c'est parce que déjà, premièrement, il a arrêté les vidéos depuis 2 ans. Et s'il a arrêté, je pense que c'est parce que ça ne marchait tout simplement plus du tout. Si tu regardes les stats, bah on est encore sur du 2 ou 3 000 vues grand maximum. Encore une fois, ce type de contenu ne marche plus autant qu'avant. Et je pense que c'est également pour ça qu'il a arrêté les vidéos. Ah ouais, juste ça fonctionne plus parce que ça y est, hein, les gosses ne regardent pas ça, hein. Les gosses, on n'a rien à péter de ça. Parce Hein. qu'après tout... Un don! Wouhou! Yeah! Hype! Salut au grand Punisher, grand Manitou, je fais appel à toi pour venir faire un don sur ma cagnotte. Salut au grand Punisher, grand Manitou, je fais appel à toi pour venir faire un don sur ma cagnotte. Qu'est-ce qu'il me raconte? Merci 10 euros. Merci pour les 10 euros. Le mec me donne 10 euros pour me dire oui, je fais appel à toi pour me faire un don. Bug les dons. Ouais, non mais les dons, les alertes sub, il y a tout en double et tout, vas-y. Il veut faire un don à un don? Vas-y, j'ai pas de sous. Vas-y, j'ai pas de sous. Fallait... Au lieu de me faire le don, fallait prendre tes 10 euros et les mettre dans ta cagnotte à toi, frère. Je sais pas ce que tu me racontes. Maintenant, c'est moi qui encaisse. Merci pour les 10 euros. Ciao. J'aime trop l'argent, désolé. Ce mec avait une chaîne qui était un peu faite, et je dirais même totalement faite pour l'argent. Alors par contre, sachez que je me suis trompé parce que un jour après que j'ai commencé et que j'ai terminé le script de cette vidéo, et bah Slashcoon a repris les vidéos, voilà. Bon, on peut voir que ça marche toujours pas, on est plutôt sur du 100. Ouah, 200 vues en 2 jours. 300. Ah oui, non mais ça y est, c'est fini là. 100 vues, donc voilà, il fait un peu ça pour le flop. Mais en tout cas, il a repris les vidéos, il en a fait quelques-unes. Donc bah voilà. Et tenez, en parlant des chaînes de content farming, on va parler de son humble supérieur, Code4Lan. Bon alors... Mais non mais je rigolais les hogs, c'est de l'humour, t'inquiète. Code4Lan, c'est vraiment le fils du diable, surtout en 2017 sur YouTube. Parce qu'au-delà de faire le même contenu que Slashcoon, aka du content farming guess fait pour la thune, et bah lui en plus, il en a profité pour gratter sur le dos de ses abonnés. Par exemple, il a fait des lives où il faisait gagner des faux iPhones, ou encore des lives où il fallait payer pour avoir une chance de gagner la récompense. Et plus tu donnais... Et les hand spinners aussi les gars, vous vous souvenez de Code4Lan et ses arnaques avec le hand spinner? Les gars, ça date, hein. Plus tu avais de chances de pouvoir gagner l'iPhone, ce qui constituait une vente aux enchères qui est tout simplement interdite par YouTube. Merci mon frérot, Google Play. Eh ben c'est quoi Techno, passe privé, t'inquiète toi, voilà, tu m'as mis en PLS, y a pas de problème, t'auras les cartes que tu veux mon frérot, y a pas de... Il est malade, les amis. Mais regardez tous les dons qu'il avait les gars. 109, 54, 54, 54. Il avait trop de sous les gars. Nouveau top de terre avec 100 euros. Hugo DCH qui a littéralement éclaté. Un mec qui a donné 110 euros pour dire comment je fais pour te parler en privé. Eh, y'a pas un mec qui veut m'envoyer 109,99€ et me faire la même question, les gars? En vrai? En vrai? Venez, on fait la même, non? Techno 07. Eh, c'est une folie, ça. 109,99€ pour dire comment je fais pour te parler en privé. Avec 100 euros. Ça a des moments, ça a des moments. Donc entre les faux concours, les arnaques ou encore la fameuse carte Google Play de 50 euros qui est cachée dans la vidéo, Tu rêves. le premier à la retrouver pour gagner cet argent qui d'ailleurs n'existait tout simplement pas, hein. Il a jamais fait gagner de carte Google Play pour ceux qui sont un peu à cause de tout ça, bah Code4Lan avait une très mauvaise réputation sur les réseaux. Mais c'est également le cas parce qu'il a fait un contenu qui est comment dire, nul quoi, genre éclater sa grande... Oh non, la pauvre en direct, sa réaction est tellement triste. Une carte Google Play Va te faire foutre. C'est tout. Ouais, enfin bon, faut pas le mettre lui, on s'en bat les couilles là. Cette ordure d'internet. Comme on l'a dit juste avant, bah le contenu il est réellement pas ouf. Et pourtant ça n'a pas empêché Code4Lan d'avoir plus d'1 million d'abonnés et de s'être également fait énormément d'argent. Mais avec le temps, les gens ont commencé évidemment à se désintéresser. Les enfants qui se faisaient piéger par ces vidéos putaclic ont grandi et se sont rendus compte que ce n'était pas un bon youtubeur et que ces vidéos étaient réellement toxiques. Mais celui qui a mis le coup de couteau final, ce ne sont pas ses spectateurs, ce ne sont pas non plus les youtubeurs critiques qui faisaient des vidéos sur lui à l'époque. Parce que oui, Code4Lan avait littéralement tous les youtubeurs critiques de France sur le dos. Non. C'est vrai qu'on faisait tous des vidéos sur lui, hein.
Après, c'était un peu une mine d'or. Hein. Tu faisais une vidéo sur Forlan, t'étais sûr qu'elle fonctionnait, genre. Le réel coup de massue final, c'est YouTube qui, en 2018, a décidé de bannir définitivement sa chaîne YouTube pour contenu trompeur et toxique. Forlan, pendant 3 ans, c'était donc fini. Sauf qu'en 2021, il a été débanni. Sauf qu'évidemment, en 3 ans, tu as bien le temps de te faire oublier. Et donc, à son retour, malgré le fait que les vidéos... Merci beaucoup, Mirabeau Mirabeau 444, merci beaucoup pour le Prime. Merci, mon frérot. Merci, ça régale. Était comme avant, et bah les vues n'étaient plus les mêmes. On est passé de dizaines de millions de vues à seulement 3000, ce qui fait une énorme chute de stats. Aujourd'hui... Petite anecdote, vous voyez, il y a une vidéo de Code for LAN, c'est quoi ça? Tout ça pour dire, ah, regardez, Punisher, il est parti sur le Darknet. Voilà. Mais moi, j'ai le palmarès, j'ai été sur la... Le mec le plus gros cancer de YouTube de l'époque a fait une vidéo sur moi. Et ça, c'est un putain de palmarès. Et ça, les gars, ça, c'est une masterclass. De stats. Aujourd'hui, Code for LAN a arrêté YouTube. Ça, c'est une master... Juste pour ça, je devrais retourner sur le Darknet. Non, je déconne, je rigole, ça va, c'est de l'humour, attention. Semble être devenu totalement inactif parce qu'il n'avait plus rien à prendre. Pour la dernière chaîne, il faut que je vous parle d'une chaîne qui a sûrement eu l'un des plus gros primes, mais surtout en termes de conneries, puisqu'on parle d'une chaîne YouTube qui donnait carrément des conseils dangereux. Trom est une chaîne YouTube avec plus de 4 millions d'abonnés. Le principe est simple, la chaîne propose des DIY. Un DIY, c'est un do it yourself. L'objectif, c'est de donner des conseils ou des astuces à faire chez soi qui amélioreraient le quotidien. Sauf que bien évidemment, si je parle de cette chaîne dans cette vidéo, c'est que la chaîne donnait des DIY assez douteux. Les mises en scène étaient assez bizarres et malsaines, parce que oui, hein, il y avait des mises en scène. Et généralement, soit les conseils étaient absolument inutiles, comme par exemple ça. Suis nos instructions étape par étape pour apprendre à introduire de la nourriture en classe dans notre nouvelle vidéo. Mais c'est trop tard. Soit ça en devenait carrément dangereux. Ça disait par exemple que la technique, si une fille ne veut pas que tu lui fasses des câlins, bah c'est de lui les faire pendant qu'elle dort. Oh là 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 là. Ah bah super conseil, hein, ta mère la pute. Sois plus décisif. Salut Mika, ça va quoi? Viens par ici, femme. Ah, ou lâche-moi. La seule option, c'est de l'enlacer pendant qu'elle dort. Bon, ça me va comme ça. Il y avait également des histoires de gros charros qui finissaient en prison et ça mettait en... Mais j'ai jamais entendu parler de ça, hein. Scène des vieux pranks bien gays avec ce qui est sûrement le meilleur jeu d'acteur de l'époque. J'aime quand Punisher gagne de l'argent, j'aime aussi. Même si c'est un chat en mousse, cet adorable cahier remonte le moral à Christy. Tu peux même enfiler ses pantoufles sur tes doigts. Le cahier avec un tapis et un chat a réussi à réconforter ma copine. Ah, si j'aurais... Malgré tout ça, la chaîne a réussi à faire plusieurs vidéos qui ont dépassé les 10 millions de vues, avec leurs vidéos les plus vues qui ont fait des 15 à 17 millions de vues. Et tout ça alors que les conseils étaient absolument dangereux et inutiles, et qu'en plus la chaîne visait les enfants. Et que donner des conseils dangereux à des enfants, bah ça rend les conseils encore plus dangereux qu'ils ne le sont déjà. Et aujourd'hui, on va dire que c'est pas exactement pareil. Alors la chaîne continue de toujours faire énormément de vidéos. Par contre, les vues c'est pas trop ça, hein. La chaîne dépasse très rarement les 10 000 vues. Pour une chaîne à 4 millions d'abonnés, on peut le dire, hein, c'est vraiment très peu. Surtout quand derrière tu as des acteurs, des monteurs et tout ça pour pouvoir tenir une vidéo par jour. Tout ça pour qu'au final tu n'aies plus aucun buzz. Après je pense que les vidéos percent à l'international, donc en vrai ils s'en foutent d'être perdants sur une chaîne. Au niveau du contenu, c'est plutôt des do it yourself. On est plutôt... Dors pas ta moustache. Merci parrain en feu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci W pour le sub. Yes. Dans un sub les gars, train de la hype. Merci beaucoup. Passer sur des courts-métrages à la con. Et oui, les vidéos sont encore pires qu'avant. Tenez, regardez. Salut tout le monde, je suis Stella. Regardez mes vidéos pour découvrir comment faire en sorte que la personne qui vous plaît vous aime en retour. On dirait les vieilles séries dégueulasses là. Première étape, le contact visuel. Ah, si. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous si elle vous a plu. N'hésitez pas à aller check Enzo et BL7, ça reprend bientôt, des vidéos arrivent, on pêche les 10 000 abonnés là-bas. Et moi je vous laisse, ciao. Ok, oh là 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 là. Et pour cette fin de live, pour cette fin de vidéo, on a Revan qui nous envoie 10 subs. Et voilà, et ça y est. On a 3 subs, c'est le train de la... Il y a deux Astalons qui s'étouffent en même temps là. Kirzabi, Revan, Parrain. Mais que se passe-t-il d'un coup le chat? Et que se passe-t-il d'un coup là hein? Attends, on est passé de 0 train de la hype à train de la hype niveau 5. Faut se BFR pour que je me barre de là. J'ai dû changer d'air. J'ai du Game Express dans les oreilles, ça va pas du tout. Merci beaucoup les gars. W, les gars, s'il vous plaît, un maximum de W dans le chat, les gars. Il y a des subs là-dedans, mais des W, ça va quoi, Kirzabi, tu vas bien? Merci pour les 5 subs. Revan, merci pour les 10 subs. Wesh. Pétard. Il vous arrive quoi, les gars, là, d'un coup, là? Putain, vous m'avez donné chaud en 2 secondes, là, carrément, je monte la clim.
Putain, les gars, vous êtes en pétard à mort, là. Merci beaucoup. Wesh, d'un coup, là, comme ça, là. Merci beaucoup, les gars. Wesh, c'est une folie. D'un coup, là, comme ça, là, il y a tout qu'à péter, là. Merci beaucoup, les gars. J'adore, hein, j'adore l'argent, les gars. Vraiment. Là, la clim? Oui, j'ai la clim. Il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud. Pour ça, j'ai mis la clim, là. Sinon, ça va, Puni, ça va et toi? J'ai un ventilo. C'est bien aussi un ventilo, hein. C'est la fin du live. Non, c'est pas la fin du live, les gars. On doit la vidéo de fouf. La vérité, Lena Situation et Seb. Rupture. On va regarder cette petite vidéo. Apparemment, il y a du drama dedans. Au revoir, les gars. Ça va quoi, Wizness? Tu vas bien? Faut que je réacte à ta vidéo aussi. C'est vrai que t'as fait une vidéo, apparemment, une petite masterclass, là. Ouais, mais la clim, c'est mieux que le ventilo. Bah oui, forcément. Je suis d'accord avec toi, là. Je suis clairement d'accord avec toi. Merci pour les 40 bits. Putain, j'ai oublié qu'il y avait cette alerte, là. Les gars, il y a tout, il y a des dons, des subs et tout. Zenix! Ça va et toi, mon gars? Merci beaucoup pour les 6 euros. Le GOAT, comment ça va? Ça va et toi? Et normalement, on va l'avoir en double, parce que j'ai mal foutu mon OBS. Ah non, on n'a pas l'alerte en double. Ok, tant mieux. Merci, bon Zenix, merci pour les 6 euros. Ça va et toi, tu vas bien? Merci, les gars. Putain, wesh, W, les gars. Hein. Eh, vous êtes en pétard, là. Hein. D'un coup, là, il y a tout le monde... Il y a tout le monde qui s'est chauffé, là. Tout le monde qui s'est chauffé en 2-2, là. Il fait 42 degrés chez toi. Mais frérot, t'habites où? Tu peux réacter à la vidéo de Nanas? Quelle vidéo de Nanas? Quelle vidéo de Nanas? Merci encore pour les 40 bits. C'est quoi ces bruits de Golemon, là? Tu l'as acheté où, ta chemise? Je l'ai volée à Foufa. 50 au soleil, ici à Marrakech. Oh là là, Marrakech. Oh là là. J'ai entendu... le GOAT, comment ça va? Ah oui, en fait, elle a du ping de ouf, là, l'air de don. Ok, vas-y. Je pensais que j'étais riche, qu'il y avait encore un autre don et tout, mais non. Je viens d'arriver, pourquoi il n'y a pas de live 12h? Parce qu'il est report à la semaine prochaine, et tout à l'heure, je vous ai dit... Bah regardez, je vous remets le planning. Je vous ai spoil le planning. Quoi? 1500 bits? Mais parrain, qui es-tu, mec? Mais... Kirzabi, t'as donné 5 subs, t'étais même pas sub. Et le GOAT. Mais attends, mais... Les gars. Alors déjà, donner 1500 bits, c'est énorme. Bon, les gars, ils sont en pétard, les gars. Hein. Les gars, ils sont de nouveau en pétard. Hein. C'est quoi ton record train de la hype? Niveau 20. Impossible à avoir. Impossible à avoir. Tu te doutes bien que niveau 20, la chemise, je la tire, je l'arrache comme ça. Ligue de téton. Instant. Instant. Je te suis depuis longtemps. Punisher, grâce à tes vidéos React. Bah merci mon parrain, c'est gentil. Merci beaucoup de venir sur Twitch et de donner de la force. Hein. Vraiment. Hein. C'est quand le prochain live sur un jeu? Bah dimanche. Dimanche. Wesh, ton compte a été ban. Mais j'ai jamais été ban, hein, les gars. Je sais pas, vous avez entendu, j'ai jamais dit que j'étais ban. Hein. Juste, je n'avais plus accès à mon compte. Yo, mon gars, ma meuf m'a quitté car j'étais toujours sur le PC en train de te regarder. Mais c'est pas grave, c'est qu'une pute. Et au moins, je te regarde quand je veux. Je suis toujours au quartier. Mon lacet l'ophané. Je récupère le renté. J'ai vu ce qu'il est condé. Armé comme un palais. Dangereux, j'en ai pas l'air. Combien manque à l'appel? Merci. Merci Kirzabi, merci. La Doham, c'est mieux. Venez, on passe à autre chose parce qu'il y a des messages comme ça, je... Kirzabi, W, les gars, des W dans le chat pour Kirzabi, les gars, s'il vous plaît. 5 subs, j'adore. Tout nu, à poil, Punisher, bientôt, soon. Ça rigole plus, merci beaucoup. Merci, mon Kirzabi. Mais une musique, mais il y a une musique en fond, t'entends pas? Que je la monte comme ça? Merci beaucoup. Ah les gars, j'attends juste la fin du train de la hype comme d'hab et Revan 20 subs.
Ok, Revan, ok. Par contre, les gars, là, les Twitchers, là, je vois que vous êtes en pétard, les gars. Oubliez pas que Twitch, ils prennent tous mes sous. Après, on est en live sur Kick. Oubliez pas, les gars. Non, parce que Kick, eux, ils prennent pas tous les sous, hein. Oubliez pas. Mais c'est une folie, frère. Il a envoyé 20 subs comme ça. Balance la pub. Quelle pub? Nouveau donateur fou. Ah non, il est déjà là sur Kick, hein. Il est déjà là sur Kick, hein, le Revan, hein. Attention, hein. T'es de quelle origine? Je viens... Je sais plus, frère. S'il y a quelqu'un qui te donne le niveau 100, t'appelles le Minotaur. Ah bah frérot, j'appelle le Minotaur pour qu'il me défonce le Minotaur, hein. Sache-le, hein. Salut Diego, ça va quoi? Ah mais vraiment, hein. Mais qui me casse le cul le Minotaur, hein. Ah vraiment les gars, je vous le dis, hein. Avec tout le respect, hein. Et qui me défonce le trou du cul, hein, le Minotaur, hein. Y'a aucun problème, hein. Appelle Unchain. Oui, bah, comme j'ai son numéro, là, regarde, je prends le téléphone, je l'appelle, là, carrément. C'est mon poteau et tout, vas-y. Ouais, ça va, on rigole, le chat, ça va, on rigole. On se calme, les gars, c'est de l'humour, s'il vous plaît. On se calme, ok? Je rigole, je troll, c'est de l'humour, second degré, allô. J'ai sorti un Halo en 2026. J'ai sorti un Halo en 2026. Vas-y, bref, je parle plus. Nous, on rigole pas. C'est pourquoi on le fit avec Elijah. Bah, les gars, je pense que c'est mort. Hein. Elijah, elle m'aime pas trop. Hein. En vrai, elle m'aime pas, Elijah, les gars. Je vais la comprendre. Lance un Spike Rush avec Elijah. Ouais, je le fais, là. Ouais, je le fais. Mais les gars, en vrai, je pourrais pas fit avec Elijah sur Twitch. En vrai, premier degré, les gars, c'est impossible. Je pourrais jamais fit avec Elijah. En tout cas, sur Twitch, impossible. Bah, ça veut dire... Ouais, bah en fait, le problème, c'est... Mais non, j'aurai des bots après sur ma chaîne. Je veux pas de bots, moi. Mais tu la critiques et tu veux fit avec elle. Oh, Nathan, espèce de con, Nathan, débouche tes oreilles, là, vas-y, va chercher des cotons-tiges, là, t'as du miel dans les oreilles, gros, t'es trop con, frère. T'es trop con. Jamais dit que je voulais fit avec elle, frère. J'ai jamais dit que je voulais fit avec elle, frère. Tu sais, je viens d'arriver, j'ai raté quoi? Eh, les commentaires comme ça, je peux plus me les voir. Eh, les gens, ils viennent 21h. 21h, ils viennent, ils disent, j'ai raté quoi? Fallait être là, frère. Pourquoi t'es pas venu avant? Pourquoi t'es pas venu avant? T'as rendez-vous chez le médecin. T'as un rendez-vous chez le médecin, ok? T'as rendez-vous chez le médecin à 18h. Tu vas pas y aller. Tu vas pas y aller à 20h et lui dire « Salut, j'ai raté quoi ?» Tu veux qu'il te réponde quoi? Parrain en feu, la tête de Wham, t'es en feu, frère. T'as le bon pseudo. Dernier petit boost car tu es le best. Frérot, il m'a renvoyé 1500 subs. 1500 bits. Ouais, je suis en ouf. Merci mon frérot pour 500 bits. Il reste 40 secondes de train de la hype, les gars. 40 secondes. Merci beaucoup. Les gars, W, les gars, mais vous êtes trop chaud. Merci mon frérot, merci beaucoup. Putain, en vrai, t'as envoyé je sais pas combien d'argent, là. Frérot, t'es 1500 quoi? Bits. Pas la bite, ce que t'as entre les jambes. Bits. C'est la monnaie de Twitch. C'est une monnaie de Twitch, ok? Ah non, parce que vous, bande de détraqués, je vous connais. Voilà, je suis obligé de préciser carrément. Ne rase pas ta moustache. Elle est si jolie. Merci encore, merci mon frérot. Oh là là. Et merci aussi mon Kirzobi, merci. Non mais les gars, vous êtes en pétard, les gars. Non mais les gars, vous êtes en pétard. Attends, je mets ça là-bas. Merci les... Non mais les gars, train de live niveau 9. J'ai compris, frère. J'ai compris.
Là, c'est en mode Punisher à poil que vous voulez. Je voulais finir le niveau My Bad. Mais t'excuses même pas, frère. Mais t'excuses pas, moi je prends, moi j'aime bien. Y'a aucun problème. Finis autant de niveaux que t'as, frère. S'il faut, je l'aille jusqu'à 3h du matin, tu finis des niveaux jusqu'à 3h, y'a... la tête de ma mère, y'a aucun problème. Je ne t'en veux même pas. Y'a aucun souci. Oui, tout le monde te va à poil. On est comment au niveau des sub-goals là sur Kick? Attendez, je vais check. C'était pas ça. C'était la scène là. Ouais, bon, puni à poil. Peut-être au 400 subs, hein. On verra, hein. C'est pas pour maintenant, hein. Pas pour maintenant, les gars. Hein. Moi aussi à poil. Non, non, on veut pas vous voir à poil. C'est que moi, les gars. C'est moi le streamer. C'est moi, je me mets à poil. Puni, tu peux acheter 20 € avec 10 €. Puni, tu peux acheter 20 € avec 10 €, s'il te plaît. Mais Noxy, je suis censé comprendre quoi, là, frérot? Je comprends pas. Demande à Rodin et Fusia une vidéo. Ah, j'ai pas vu se passer trop vite. T'es censé rien compris, j'ai juste serré. J'ai toujours rien compris. On réacte à la vidéo de fouf, les gars. Dans 2 minutes, dès que Trana Hype est fini. Bonsoir Punisher. Ah, je vois que tu n'es pas sur la plateforme verte. Tant mieux, car c'est toxique là-bas. Ok les gars, on va sur Kick. Allez, go tout le monde sur Kick, à toutes. Ciao. Ça va ah, je rigole. Il nous reste une réact ici et après on va là-bas. Non, maintenant je fais les 2 plateformes du coup, vu que j'ai incité des gens à aller là-bas, je vais pas les laisser tomber et dire ouais bon bah les gars on retourne ici. Donc du coup je fais les 2, comme ça moi il n'y a pas de jaloux. Voilà. Merci encore pour les 40 bits. Celle de ta page d'accueil de YouTube de Lena Situation. Oui, on va réact à elle, là. On va réact à cette vidéo-là. Oui. Ce mois-ci, je voulais faire un don, mais j'ai une personne de ma famille qui est dans le coma, donc je pars en urgence mardi. Mais je comprends, mon frérot, mais t'es même pas censé écrire là, frérot. Va rejoindre ta famille. Envoie le lien de Kick. Il y a Ebodo qui peut envoyer le lien Kick, les gars. Puis cher, tu pourras refaire une pub comme avant en live, s'il te plaît. Comment ça? Tu pourras refaire une pub comme avant, s'il te plaît? Je comprends pas ce que tu me dis. Merci les modos. Tranquille les modos, pas obligé de pas ma 12. Un lien, ça suffit. Comment tu vas punir? Ça va et toi? 1 minute le train. 1 minute les gars. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Pourquoi tu fais pas Kick et Twitch en même temps? Parce que je sais pas si j'ai le droit. Donc du coup je le fais pas. Merci Julien, merci beaucoup. Un prime pour te donner de la force, merci, ça me donne de la force. Merci mon frérot, merci beaucoup pour la force. Vraiment, le prime, soutien de Twitch. Merci beaucoup mon frérot. Merci beaucoup d'avoir été lâché ici. Ça arrive. Balance la pub pour nous faire chier. Ah oui, quand je balançais la pub. Ah mais j'ai plus la pub. Ah oui, c'est vrai, vous vous souvenez les gars, avant j'avais la pub. Je balançais une pub pour les subs. Pugeur, est-ce que tu peux? Non, je peux pas, Noki. Ah, ça date, hein, vous vous souvenez? C'était pour le 70-30. Il y a une vidéo sur la chaîne principale de prévu? Peut-être. Peut-être. Dans les conditions d'utilisation Twitch, tu peux pas streamer en même temps sur Twitch et sur Kick. Voilà, petite info. Ah, voilà pourquoi je le fais pas. C'est vrai, la pub, elle devient quoi? Bah, je crois qu'elle devient rien, hein, frérot. On a le 70-30, donc on s'en fout, hein. Je t'ai découvert avec ta vidéo sur Unchained. Merci, mon frérot. Fin du train de la hype. On y go. React, c'est parti. Pour une nouvelle vidéo, un nouveau react. On va réagir à la vidéo de Foufa, bien évidemment. Elle est en description. La vérité, Lena Situation et Seb, rupture. Apparemment, il y a des gros dramas. D'après ce qu'on m'a dit au niveau de la vidéo. Sauf que... On va découvrir tout ça. Vidéo de Foufa. On met le petit pouce bleu. Et on y va. C'est parti.
C'est officiel, Lena Situation a enfin... Ça y est, c'est enfin officiel. Confirmé sa rupture avec Seb Lafrite. Sauf que, problème, un énorme drama vient d'éclater autour de la vidéo de Lena. Yes! Yes! Bonne réact à toi et au chat. Merci, El Parrain. Attends, non, attends, je vais le faire mieux. Attends. Merci, El Parrain en feu. On est dans le thème là. Le parrain. T'as compris un peu italien comme ça là? T'as capté ou pas? Là on est dans le thème là. Après, il pose sa moustache comme ça là. Ok, merci beaucoup pour les 10 €, merci mon frérot, merci, vraiment, merci du soutien, que ce soit les subs, que ce soit les bits, que ce soit le don. Merci beaucoup, vraiment, W à toi. Ok, on y va, on réacte à la vidéo les gars, c'est parti. C'est officiel, Lena Situation a enfin confirmé sa rupture avec Seb Lafrite. Sauf que, problème, un énorme drama vient d'éclore. Que tu m'as envoyé dans la vidéo là à la fin. Je doute bien que j'ai envie de rejoindre le... Allez, on avance. Ah d'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo qui sort demain ou après-demain sur la chaîne Rediff. Moi aussi j'ai fait une sponsor pour VoiceWave. Ah les gars, tu connais, j'aime l'argent. Mais au moins je vous préviens avant. Qu'il a téléchargé. Bien, que s'est-il encore passé? Le 31 juillet, Lena Situation sort une vidéo tout simplement intitulée La vie. Dans ce format très attendu, elle nous raconte ce qui s'est réellement passé pendant sa pause d'à peu près 1 an. Ses galas, ses moments avec ses potes, mais surtout sa séparation avec Seb. Et cette rupture, c'est clairement le fil rouge de toute sa vidéo. C'est le sujet que... Je vais dire un truc. Par pitié, s'il vous plaît, ne me tombez pas dessus. D'accord? Mais c'est un move, ok, que je n'ai jamais compris. Que ça soit pour les mecs ou pour les meufs. Mais s'il vous plaît, ne me tombez pas dessus. Je n'ai jamais compris le concept de se filmer quand on pleure. T'abuses. Mais Nathan, j'avais même pas fini d'expliquer ce que j'avais à dire, que tu me dis déjà j'abuse. Juste, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Genre, tu sais que tu vas pas bien, tu pleures, mais tu vas penser à prendre ton téléphone et te filmer. Pour faire quoi, genre? Prouver à qui? Prouver quoi? Je comprends pas. Bref, vas-y. Tout le monde attendait et elle le distille du début. Pour certains, ça aide. Moi, c'est plus le concept de le poster sur Internet. Ça aide. Comment ça peut aider? En vrai, vraie question. Alors, oui. Alors, dans le cas où ça peut aider, je ne sais pas par quel moyen ça peut aider. Explique-moi, en vrai, si tu peux m'éclairer sur ça. Mais de là à le poster sur Internet, là, sur ça, on est d'accord. En vrai. Mais de là à filmer et que ça aide, je comprends pas. Baptiste, s'il te plaît, tes problèmes avec Lilou, on s'en bat les couilles. Viens pas casser les couilles sur le chat ici avec tes problèmes, sinon je te banne. Net. Voilà. C'est pas mythique, c'est pas Tinder, mon chat, c'est voilà. S'il te plaît. Salut, première fois je viens sur le live, comment ça va? Ça va et toi? Liséa? On est en train de débattre, on parle de tout et n'importe quoi. Mais du coup, j'attendais une réponse, mais je crois qu'on n'a pas eu la réponse. Je crois qu'on ne l'aura pas. Ah si.
Ils se lâchent, ils lâchent leur colère et leur tristesse et gardent une sorte de trace. Certains aiment écrire une lettre et la brûler. Certains allument une caméra. Ok, bah je ne comprends pas. Je ne comprends pas quand même avec tes explications. Je comprends... Bah, je comprends pas, mais je respecte, tu vois. Mais moi, j'ai un problème avec les personnes. Enfin, un problème. Je m'en bats les couilles, ça change rien à ma vie. Mais de là à... Tu sais que tu vas pas bien, tu pleures, tu te filmes et tu postes ça sur les réseaux. Encore, vas-y, tu te filmes et tu gardes ça pour toi. Je m'en fous, tu vois. Mais de là à le poster sur les réseaux, je trouve ça hyper bizarre. Genre, admettons, moi demain, je me sens pas bien, je pleure. Je vais pas avoir l'idée de me dire, ah putain, faut que je filme pour mettre ça sur les réseaux, tu vois. Mais bon, bref. En vrai, chacun fait ce qu'il veut, en vrai. Je suis pas là pour la juger ou quoi, juste... J'essaye de comprendre, tu vois, à quoi ça sert. Jusqu'à la fin. Et oui, les rumeurs sont vraies. Après... C'est comme chercher de l'attention ou quoi. Alors après, c'est pas forcément mauvais de chercher de l'attention ou quoi. Si t'es vraiment en détresse et que t'as besoin d'aide, ça reste un moyen comme une autre, enfin comme un autre de montrer que t'as besoin d'aide, etc. Et... C'est bien aussi, tu vois. Mais, Nathan, prends ton ban, vas-y. T'es bon qu'à parler mal et tout, mais par pitié, vas-y. Nathan, le su qui s'appelle, là, il me balance des ta gueule et tout. Nathan, s'il te plaît, à ta pépé, ça se voit, t'as 13 ans, frère. T'as 13 ans, reste concentré, s'il te plaît. C'est les grandes vacances, d'accord, mais par pitié, Nathan, reste concentré. 7 ans, une rupture comme des milliers de personnes en vivent tous les jours. Et une rupture comme toutes celles que j'ai déjà vécues dans ma vie. Merci, parrain. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Plein de yeux. Ça va pas? Oui, tu as l'air triste, ma fille, tu pleures? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, j'ai vu tout de suite quand je suis rentré qu'il y avait... Le boulot, c'est pas être en couple qui monte. Non. C'est d'avoir de l'amour à donner et que c'est toi qui le donnes. Dans cet extrait, on remarque direct. Pareil, hein, je n'ai rien contre Lena Situation, mais je trouve ça tellement... Après, vas-y, c'est son délire et tout, les gars, vraiment. Je sais qu'il y en a qui vont attraper ma veste et tout, mais les gars, je suis mal à l'aise quand je vois ça, les gars. En fait, du coup, on a la POV de la caméra, mais je n'ai rien à faire ici. Ça ne me regarde pas, tu vois. Elle est là, elle se livre à son père. Il y a une conversation privée entre père et fille. Les gars, ça me gêne. Alors oui, je suis pas obligé de regarder et tout, hein. Je suis d'accord, mais pour là, en l'occurrence... Bah, vas-y, tu vois, mais je sais pas, j'ai du mal. Après, c'est ok, hein, elle est suivie, il y a des gens qui la soutiennent, etc. Et en vrai, il faut la soutenir, tu vois. Je dis pas, elle va pas bien et tout. Il faut la soutenir, tu vois, mais je ne comprends pas ça. À quel point cette rupture l'a énormément touché. C'est brut, c'est sans filtre, on peut la voir pleurer pas mal de fois dans ce mini-documentaire, ce qui montre une vulnérabilité rare à ce niveau de notoriété. Résultat, une grosse partie de l'audience s'attache encore plus. En plus, vas-y, on sait à quel point Internet, c'est un monde de fils de pute. Internet, c'est un monde de fils de pute, c'est-à-dire que tu as pleuré en vidéo, les gens, ils vont voir que t'es entre guillemets faible, même si pour moi, c'est pas parce que tu pleures que t'es faible, hein. Pleurer, pour moi, c'est humain, tout le monde a déjà pleuré. Dans sa vie, il faut arrêter de faire les gars ou les meufs. Ouais, non, moi, je pleure pas, machin, on a tous déjà chialé dans notre vie. Mais tu montres tes faiblesses comme ça. En plus, c'est triste ce que je vais dire, hein, mais c'est une réalité. T'es une fille... T'es exposé de fou sur Internet. Lena Situation, elle est tous les jours en tendance sur Twitter. Elle se prend toujours la sauce. Elle se prend toujours des insultes. Que ça soit des trucs misogynes, etc. Machin, hein, tu vois. Et en montrant comme ça des faiblesses, bah... Les gens vont t'attaquer aussi encore plus, tu vois. Et moi, faut pas voir ça, ce que je dis, hein. Faut pas le voir comme une attaque. Loin de là. Loin de là, tu vois. Mais... Juste, c'est un constat que je fais en mode... Je préchote, hein. Mais les gens, ils vont l'attaquer à la mort. Hein. À elle, en comprenant enfin la mauvaise passe J'ai jamais pleuré. Ok, Superman. Dans laquelle elle était durant ces derniers mois. Mais d'un autre côté, comme c'est souvent le cas sur Internet, ça a aussi attisé une vague de haine monstrueuse. Et vous allez voir que la réaction des réseaux sociaux a pris une tournure assez inattendue. Dès la sortie de la vidéo, de multiples posts Twitter sont apparus incendiant complètement Seb. En quelques minutes, l'algorithme s'est enflammé. Encore heureux qu'elle le trompe, comment tu peux t'appeler Seb la frite MDR. Les blancs sont fous. Même la première, encore heureux qu'elle te trompe. Enfin, qu'elle le trompe, comment tu peux t'appeler Seb la frite? Les blancs sont fous. En même temps, Seb la frite est un faible. Sa stratégie a toujours été la fuite. Elle trouvera mieux. Imagine ton... Tu vois, tous ces commentaires comme ça,
de fils de pute, c'est des commentaires de fils de pute, des gens qui vont se permettre de juger la vie privée d'autres gens, comme ça, tu vois. Ils sont pas dans leur couple, ils ne connaissent pas la raison du pourquoi, du comment ils ne sont plus ensemble, ils ne connaissent absolument rien, ils n'ont pas partagé ne serait-ce que 1% de leur relation. Comment c'est possible? On coupe pendant 7 ans, le bouc te marie même pas. Heureusement, elle est célibataire maintenant qu'elle trouve mieux quoi. Mais ça reste une toute petite partie de la haine qui a été déversée sur les réseaux sociaux. Parce que, paradoxalement, la tendance est inversée très rapidement. Et ça s'est très vite retourné contre Lena Situation elle-même. Beaucoup d'internautes ont commencé à remettre en question son approche. Elle l'ait fait avec une mauvaise intention ou non. Plusieurs personnes lui reprochent de s'être mis au centre de cette rupture en partageant uniquement le côté sombre qu'elle a traversé. Beaucoup ont critiqué le fait qu'elle se soit justement mise à pleurer pas mal de fois devant l'objectif. Pour une partie du public, la frontière entre sincérité et mise en scène s'est brouillée. Tu installes ton trépied avec... Je ne pense pas que ça soit non plus de la mise en scène, mais encore une fois, le problème d'afficher son couple sur les réseaux, en vrai. Ta caméra, tu règles l'angle et la lumière, tu lances l'enregistrement et tu te mets à pleurer, tu fais quelques prises puis tu montes. Il n'y a rien de plus détestable que les gens qui allument leur caméra dès qu'ils ont envie de pleurer. Je suis d'accord et je ne comprends pas. Des messages comme ça, il y en a eu des centaines, sans parler des messages ultra sexistes qui dénigrent totalement sa personne. Mais au milieu de tout ce chaos, il y a des personnes sensées, des gens qui ont cherché à comprendre le fond de leur séparation plutôt que de prendre parti aveuglément. Et là, restez bien attentifs. Mais des personnes sensées, tu vois, mais moi j'ai du mal avec ça. Pourquoi les gens cherchent à comprendre pourquoi du comment ils se sont séparés? En vrai, les gars, on s'en bat les couilles. Non? En vrai. 5 minutes parce que c'est là que tout prend son sens. Il y a 2 mois, le 24 mai 2026, Seb sort un documentaire introspectif sur l'approche de ses 30 ans. Une vidéo beaucoup plus calme mais extrêmement révélatrice avec le recul. Et dans un passage bien précis de la vidéo, on peut l'entendre dire ça. Je crois qu'aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de simple. J'ai envie de construire une vie de couple stable. J'ai envie de savoir ce que ça fait de vivre avec quelqu'un. J'ai envie que la routine devienne un refuge. Que les journées se ressemblent mais pour de bonnes raisons. J'ai envie de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et ça peut paraître basique, mais c'est seulement maintenant que je me sens prêt à tout ça. J'ai connu l'amour, et c'est un sentiment incroyable. Mais à l'aube de mes 30 ans, j'ai compris que ça ne faisait pas. Et là, on touche à quelque chose d'important. En réécoutant cet extrait aujourd'hui, le puzzle s'assemble. Dans ce passage, Seb nous raconte globalement que sa relation avec Lena Situation s'est terminée et que pour lui, continuer dans cette relation ne correspondait plus du tout à ses attentes. Ouais, je l'ai dit pour Lena Situation tout à l'heure, mais je le dis exactement pareil pour Seb. Hein. En fait, je ne comprends pas, il s'est passé quoi ces dernières années sur YouTube pour que les YouTubeurs, les streamers se confient autant comme ça à leur communauté, comme si c'était des membres de leur famille. En vrai. Pour moi, tu dois garder quand même une certaine distance entre ce que ta communauté doit savoir et ce qu'elle peut savoir. Tu vois? Là, pour moi, enfin, je sais pas. Peut-être c'est que moi, j'en sais rien, tu vois. On me le dira certainement dans les commentaires de la rediff, mais... Être couple à ce stade de sa vie, avoir des projets de vie clairs ensemble, vivre sous le même toit au quotidien, fonder une famille et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est à des années-lumière de ce qu'attendait Lena Situation aujourd'hui. Dans de nombreux podcasts et interviews récentes pour elle, c'est primordial que chacun conserve sa propre vie privée, sa propre indépendance. Elle ne voyait pas avoir une famille dans l'immédiat. En gros, l'opposé exact de ce que cherche Seb. Mariage, enfant et le tutti quanti, c'est actuellement quelque chose qui n'est pas du tout dans mes plans et je pense que la raison pour laquelle c'est autant une angoisse, c'est parce qu'on me le met souvent dans la gueule. Je pense que si vous êtes une femme de, je sais pas, 27 ans, on vous dit dès que tu prends un petit peu de poids, je sais, c'est une fille, hein. T'es en mode non, pas du tout ma chérie. C'est les... Je suis nagué de dire ça en vrai. Merci Parrain, ouais, t'as fait bugger la notif carrément, elle a commencé, elle s'est arrêtée. Merci beaucoup Parrain pour les 5 subs. Parrain qui ne s'arrête plus, il ne veut plus s'arrêter. Parrain il est en pétard. Parrain est en pétard. Les dons, les bits, les subs, les emotes. Tout frère. Merci mon Parrain, merci beaucoup pour les 5 subs. Merci, tu régales. Margarita de la veille. Je parle pas des pizzas. Donc non merci, ce n'est pas un enfant. Et je pense qu'en fait on m'a tellement projeté le fait d'être enceinte que j'ai hâte de ce moment dans ma vie. Hein.
mais je suis contente de me dire que c'est pas maintenant. C'est pas mes plans actuels. Je sais Après ça, chacun a sa vision différente. En vrai, tu sais, il y a des femmes, pour elles, 20 ans, c'est le moment parfait pour faire un gosse. Il y a des femmes, pour elles, c'est 40 ans. En vrai, chacun a sa vision différente. Hein. Même ma relation avec mon copain fait un petit peu sourciller. Et par contre, hein, dire à Léna situation, ouais, je pense que ça va être une fille alors que juste pour des kilos en trop, ça par contre, c'est une dingue. Ça. Et même nos potes, du fait qu'on n'habite pas ensemble après 5 ans de relation. Parce que bon, à ce niveau-là, ça veut dire que j'ai des triplés, quoi. Facile, hein. Là, j'ai vraiment des triplés, là. Hein. Que chacun ait son appartement. Et je crois que moi, j'ai trouvé ma vraie balance dans ça, même si c'est pas très conventionnel. Et parfois, je suis un petit peu mal à l'aise quand j'ai mes amis qui me parlent de leurs projets futurs, fiançailles, mariage, enfants, et que moi, je suis en mode, moi, j'ai mon podcast. Et là, on peut facilement supposer qu'à l'approche de ses 30 ans, Seb a réalisé ce décalage. 50 ans, c'est trop tard, du coup. Il y a des mecs qui font des gosses à 50 ans, hein. Il y a des mecs qui font des gosses à 50 ans. Ils font ce qu'ils veulent, hein, en vrai. Décalage d'objectifs bloquait son avenir, ce qui a mené à cette décision douloureuse de se séparer. Pas un choix de maturité, pas une trahison, et ça, une partie de la communauté l'a très bien analysé, comme avec ce commentaire particulièrement partagé qui résume parfaitement le problème. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'enfant avant 10 ans, elle ne veut pas emménager avec son copain après 7 ans de relation, et ne veut pas de mariage. Je comprends parfaitement qu'elle veuille continuer sa carrière d'influenceuse, mais ça ne doit pas être au détriment de la vie d'autrui. Sachez que l'ambition marche avec les sacrifices, et que les gens ne peuvent pas vous suivre dans ça pour la plupart. Faire la victime en annonçant la rupture, c'est de la manipulation pour attirer la sympathie du public. Le mec veut littéralement du sérieux avec elle. Personnellement, je trouve ça dommage que tu collabores avec eux. Ils imitent des voix françaises et je trouve que c'est irrespectueux envers les comédiens de doublage. En plus, ça donne encore plus de visibilité aux voix IA et j'ai peur qu'un jour, des films et des séries soient doublés par IA au détriment des vrais doubleurs. Ce n'est que mon avis, mais leur travail mérite d'être respecté. Que répondre à ça? Que répondre à ça? Je suis en partie d'accord avec toi. Mais comme tu dis, en soi, ils imitent des voix. Ou, c'est vrai, il y a de l'IA. Maintenant, je pense qu'à l'avenir, tout sera remplacé par IA, malheureusement. Voilà. Donc, moi, maintenant, ils viennent, ils me proposent. Je vois que c'est un truc assez legit. J'accepte et basta. Je peux comprendre que ça ne te plaise pas. Il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà, juste télécharge pas le logiciel, hein, tu veux que je te dise quoi. Merci à Rekwaza YT, merci beaucoup pour le Prime. Mais je suis d'accord. Je suis en partie d'accord aussi. Je suis en partie d'accord, en vrai. C'est vrai que le côté IA, je peux comprendre que ça saoule. Moi maintenant, je vois plus d'un effet où, moi je le vois juste comme un logiciel. Je le vois juste comme un logiciel où t'es en game Valorant avec tes potes, tu le télécharges, paf, tu trolls avec des voix. C'est tout. Il veut de la manipulation pour attirer la sympathie du public. Le mec veut littéralement du sérieux avec elle. Il veut se poser, mais c'est elle qui n'est pas prête. Voilà un homme responsable que normalement toutes les femmes disent vouloir. Mais il est en train de se faire vilipender parce qu'elle a versé 3 gouttes de larmes. La vie de l'homme est difficile. Et il fallait absolument qu'on passe par ce détail stratégique pour comprendre la suite du drama qui va complètement tout changer. Le piège de l'exposition publique. Parce que s'il y a bien un truc capital que beaucoup de gens ont retenu et qui fait débat aujourd'hui, c'est ce passage précis de Léna. La seule différence, c'est que cette fois-ci, ça s'est déroulé devant des yeux. Léna, situation serait déjà de nouveau en couple. Bon, faut pas pleurer pour moi, on savait, hein, c'est le jeu, on se fiche. Mais on n'a jamais fait de notre relation un feuilleton public. Il y avait une grande partie de notre vie qui nous a pas donné à nous. Et au moment où cette histoire s'est terminée, moi j'ai préféré le silence pour protéger cette partie-là, justement. Et surtout parce que je déteste les ragots. Je vous jure, ce type de vidéo, ça me met même mal à l'aise de là d'en parler et de devoir me justifier de ça. Ah, mais attends! De vidéo, ça me met même mal à l'aise de là d'en parler et de devoir me justifier. Et c'est la fouf, ça! Y'a la fouf qui est passée à la télé? Justifier de ça. Je déteste cette sensation de voir. Oh, le saphir, il est partout. Hein. Intime devenir un débat public. Et puis surtout, si je suis honnête, j'ai pas envie de rentrer à nouveau dans le tribunal d'internet.
Il y a souvent un coupable à aller chercher, et c'est souvent la femme. Par contre, ouais, c'est frustrant de lire... Arrête de dire ça, vas-y. Inutile. 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 Inutile, ouais, je suis pas d'accord. Autant de choses fausses. Juste dire ça, pour moi, c'est se victimiser, tu vois. Lena Situation confirme les rumeurs de son couple avec Raphaël Quenard. Lena Situation de nouveau en couple avec un célèbre youtubeur. Les internautes sont sous le choc. Après, j'ai envie de dire, hein, malheureusement, du moment où tu es du moment où t'es une personne publique, enfin t'as une personnalité publique sur internet, où bah t'as les projecteurs qui sont sur toi, etc. Je pense, c'est triste, hein, mais quand tu acceptes cette vie-là, tu dois aussi accepter que les gens te filment dans... Alors je suis d'accord, c'est pas du tout à généraliser, etc. Et ça ne devrait même pas exister, mais forcément, dès que tu vas être avec quelqu'un, le jour où tu vas être en couple, ça va leak. Tu vas te prendre la sauce. Et le jour où ça va être terminé, les gens vont faire des rumeurs, ils vont dire ça, ils vont dire ça, ils vont... C'est triste, mais je pense que cette vie-là, malheureusement, tu l'as acceptée. Ou peut-être tu as encore du mal à l'accepter, mais je pense qu'elle n'aura pas le choix de l'accepter. Et c'est triste, hein. C'est triste à mort, parce que personne ne devrait accepter ça. On est d'accord sur ça. Mais malheureusement, elle ne pourra pas faire autrement. Parce que c'est comme ça. Et c'est triste de dire ça, c'est triste, hein, ce que je dis. C'est horrible. Mais c'est Internet. Non, je ne sors pas avec Inoxtag ou Raphaël Quenard. D'ailleurs, c'est même pas Raphaël Quenard cette photo. Et vous savez quoi? C'est même pas moi. Nous connaissons enfin l'identité du nouveau. Et non, chaque homme aperçu à côté de moi n'est pas mon nouveau petit copain. Et je pense très sincèrement que je ne revivrai plus jamais une histoire d'amour publiquement. Parce que je crois que j'ai atteint ma limite, ça y est. Ma jauge de jugement, elle a été pleine. Et du coup, j'ai muté mon nom sur les réseaux sociaux. Et oula, ça, comment vous dire que ce n'est absolument pas passé et que la communauté l'a vite reprise sur ce... Yuki. S'il te plaît, Yuki. Ne commence pas. Ici, t'es sur mon terrain. J'ai plein de sbires là, dans le chat là. À tout moment, je fais ça. Tu n'existes plus, Yuki. T'as vu? Instantanément. Mais c'est qui elle? Tu vois? Non, Yuki. Tu vois le... « 10 minutes de ban, toi ?» Qu'elle venait de dire. Dans un premier temps, on va parler de l'exposition de ce couple et ensuite des vidéos qu'elle dit ne pas aimer. Dire que prochainement elle ne voudra pas exposer son couple, c'est assez osé. Quand on regarde globalement le couple Seb-Lena Situation, c'est plutôt elle qui a monétisé justement son couple, car elle qui est maintenant devenue modèle, elle a profité de ce couple pour faire des partenariats. On a par exemple ce tweet là qui nous dit: on rappelle que Lena monétisait sa relation intime devant tous les plateaux télé jusqu'à passer en couple dans un gros magazine. De plus, elle s'est aussi mal comportée avec Seb, avec de nombreux hommes, où elle a fait du collet serré. En 7 ans, elle a 0 conseil de couple à donner. Ce qui est paradoxal encore une fois là. Ah, je trouve ça triste, hein. Je trouve ça triste. Alors, sur le fond, je ne peux pas dire que cette personne-là a tort, mais sur la forme, je trouve ça triste que des randoms jugent un couple ou un ancien couple comme ça, tu vois. Je trouve ça triste en vrai, la vérité, je trouve ça triste. Lena dit qu'elle ne veut Je trouve ça tellement triste. Plus afficher son couple. Mais est-ce que ça a été réellement ça le problème? Car depuis mars, on entend des rumeurs circuler un petit peu partout sur la séparation entre Lena... Elle a fait du collet serré, sérieux? Oui, c'était une vidéo qui avait leak. Je crois c'était des pompiers qui lui dansaient autour et tout. Enfin, je sais plus. C'était un truc comme ça, je crois. Seb, mais si on revient encore... Et bref, en vrai, on s'en fout, tu vois, ça les regarde eux. Plus en arrière, on peut voir que la communauté avait déjà pris parti concernant de multiples vidéos qu'on pouvait voir sur la toile où justement Lena Situation dansait et était très proche de certains autres hommes. Bon. Ah là là, eh les gars, la tête de homme, je suis Seb, hein, j'aurais tout cassé. Mais enfin bref.
Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est réellement le fait que leur couple avait été médiatisé qui a fait en sorte que tous ces dramas existent? Car bon, après, vas-y, bref. pour prendre parti, on n'a pas besoin de savoir si Lena Situation est en couple ou non quand on voit ce genre de vidéos. Qu'elle soit célibataire ou pas, bien sûr, il y aura toujours des personnes pour ajouter quelque chose à ces vidéos. Ce qui, en parallèle, qu'elle l'exposait ou non, peut impacter son couple. Maintenant, globalement, il est vrai que quand deux influenceurs sont en couple ou deux personnalités publiques, ça fait encore plus parler et ça médiatise encore plus. Skip, c'est une youtubeuse bien. Ouais, après, je pense qu'il faut pas tout mélanger, hein. C'est pas parce qu'elle a tapé un twerk en vidéo que c'est une pute, hein. Parce que bon, le nombre de vos streamers que vous suivez qui disent « Ouais, les gars, j'ai 15 de body count et vous dites rien ?» Bon, les gars, voilà, je pense que aussi il faut savoir doser aussi un minimum. Le sujet, on a vu ça à l'époque avec Michou et Elsa, et le fait que leur couple se soit énormément médiatisé, que ce soit sur leur passage sur TF1 avec Danse avec les stars, ou tout simplement dans les vidéos YouTube de Michou, ça a petit à petit introduit de la toxicité dans leur couple qui a eu pour effet une séparation. Quand je regarde tout ça et que je prends du recul... Bah après 15 c'est pas 500. Ah moi je trouve 15 c'est énorme hein. Moi, Lena Situation n'est tout simplement pas prête à être en couple. Peut-être qu'elle cherche à tout simplement donner de l'amour, comme elle dit dans sa vidéo, mais globalement, elle n'est pas prête à vivre une vie de couple. Et maintenant, moi, ce qui me chagrine, c'est la deuxième partie de l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, les ragots. Alors, je suis obligé d'en parler parce qu'on voit une de mes miniatures à l'écran, et c'est là où elle est toute la différence. Vous savez très bien, vous qui me suivez depuis pas mal de temps, il y a des personnes qui, comme Bastos et d'autres influenceurs, prennent des sujets d'actualité pour raconter leur avis et dire ce qu'ils pensent, que ce soit vrai ou faux, pour en faire des clips et utiliser ça pour alimenter et suralimenter leur chaîne YouTube ou leur chaîne TikTok alors qu'on parle de un seul et même sujet. Et tu vas avoir des personnes comme moi ainsi que d'autres youtubeurs qui vont juste tout simplement traiter l'information, démêler le vrai du faux pour que tout simplement les gens ne soient pas perdus. Et vous le savez très bien, depuis pas mal de temps, je dirais des années maintenant, dès qu'il se passe un drama, beaucoup de personnes sont perdues là-dedans. C'était pour moi un petit peu l'objectif de créer ces chaînes-là. Mais venant de la part de Lena Situation, je trouve ça quand même assez culotté. Elle qui a un podcast qui est justement tourné sur les ragots, dans ses vlogs d'août à l'époque, qui justement une ragot pour faire des vidéos, je trouve ça quand même assez bien culotté de la part de Lena Situation, qui elle aussi a basé certains de ses contenus sur ces ragots là, et qui derrière malheureusement n'a pas fait en sorte d'empêcher les dramas et les personnes qui parlent sur leur couple. Comme on l'avait vu plus tôt, c'est quelqu'un qui monétisait son couple, qui sait très bien que c'est une personnalité publique et que le moindre fait geste peut être une tendance sur Twitter. Alors attention, je ne dis pas aux gens de ne pas vivre, justement vivez, et il y a certains facteurs que tu peux faire pour éviter certains dramas. Vous dites pas ce que vous pensez de tout ça? Ouais, c'est triste hein, parce que c'est leur vie privée. C'est triste parce que finalement on est clairement en train de la juger vis-à-vis de ses choix, vis-à-vis de ses dires, vis-à-vis de ses pensées, vis-à-vis de ce qu'elle ressent. C'est triste. C'est triste, que voulez-vous? J'ai rien d'autre à dire. Hein. Je pense que j'ai assez parlé durant la react. Et je pense que tout simplement, les amis, il est l'heure pour nous d'aller sur Kik. Les amis, on continue. Merci NLTX. Je ne sais pas. Et merci beaucoup pour les 20 bits. On va sur Kik. Je lance dans 5 minutes. 5 minutes sur Kik, les gars. N'hésitez pas à venir. On va continuer la soirée. On a des vidéos à react, etc. Vous allez voir, ça va être pétard. Venez, les frérots. Je vous envoie le lien. Et s'il y a des gens qui veulent lâcher des subs, les gars, c'est bien sur une plateforme qu'il faut les lâcher, les gars. C'est bien sur Kik qu'il faut tout péter. Il y a des trains de la hype. Il y a un putain de sub goal de malade mental. Je dois finir GTA 5 en entier. Ça me prendra facile 3-4 jours. Gros sub goal sur Kik. Bref. Venez sur Kik, les modérateurs vous mettent le lien. Nous, on se retrouve directement sur Kik d'ici moins de 5 minutes. A tout de suite sur Kik. Merci pour le live. Des bisous tout le monde, portez-vous bien. Et à tout de suite, ou à demain. Ciao. Practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, help us and some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love?
same, always will change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Now respect